Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette question. Quel être spirituel êtes-vous? Quelles sont vos capacités? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Donc, pour ce faire, trois choix. Alors évidemment, dans ces trois choix, peut-être qu'il y aura encore des sous-choix. C'est possible qu'il y ait d'autres informations qui viennent. Mais ce sera déjà un premier descriptif par rapport à trois possibilités. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé l'oracle des plumes et des nombres et on va regarder par rapport à des plumes justement. Alors vous avez le choix, premier choix, la plume rose, rien à voir avec le mot dessus, enfin vous pouvez aussi éventuellement si ça vous parle, réminiscence, mais là c'est plutôt l'énergie de la couleur qui est intéressante. Donc premier choix, plume rose, d'accord. Deuxième choix, plume bleue, qui est reliée à la manifestation. Et puis troisième choix, triomphe avec la plume multicolore. Donc voilà, ça c'est les trois plumes, les trois couleurs que vous pouvez choisir. Laissez-vous guider, soit par la couleur, soit éventuellement aussi par le nom en haut, par l'énergie que vous ressentez, qui vous attire. Quitte à faire pause aussi, prenez le temps. Regardez ce qui vous attire, ce qui vous donne envie. Et ensuite, on va regarder ça tranquillement et se plonger dans votre énergie pour voir qui vous êtes. C'est parti. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume rose. Jolie plume rose. Tout en douceur, tout en volupté, je vais y arriver. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de prendre l'oracle quantique. Ça permet d'avoir des informations très diverses et variées. Il y a pas mal de cartes, il y a pas mal de sujets. Et le but, c'est aussi de se laisser porter avec l'oracle quantique, c'est de se laisser guider vers des impressions, des sensations. Donc on va regarder ce que ça donne pour vous. Quel être spirituel êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, dans cette incarnation? Quelle est éventuellement votre mission, vos capacités? Donc pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On nous parle de matérialisation ici. Donc on est de nouveau dans une énergie rose, hein, c'est assez amusant. Énergie rose qui peut aussi correspondre à l'énergie violette, donc l'énergie du coronal, d'accord. Donc la manifestation ici, elle peut représenter la matérialisation, pardon. Elle peut représenter le fait de pouvoir justement créer tout ce que l'on souhaite par l'énergie mentale, mais aussi par l'énergie de notre capacité médiumnique, spirituelle. Il y a une énergie de création chez vous. Donc vous pouvez être des créateurs, des artistes. On me parle de comédiens. Vous pouvez être en lien avec la communication, l'ouverture à l'autre. On me dit vous inspirez les autres. Vous pouvez inspirer les autres, leur donner envie de faire aussi quelque chose que vous-même vous faites, par exemple. Vous inspirez, vous donnez envie. On me parle de muse aussi. On me parle de muse. Quelqu'un qui inspire quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi cette énergie de muse. Vous pouvez être des personnes qui amenées à une autre à réfléchir sur elle, à se positionner dans quelque chose, à vous prendre en exemple ou en modèle. On me parle de personnes qui ont de la voix, qui peuvent avoir aussi une certaine voix tonitruante, dans l'énergie également de j'ose dire ma vérité, j'ose m'affirmer, j'ai pas peur de déplaire nécessairement à ceux qui sont autour de moi, j'ose dire non. Là, on est vraiment dans l'énergie de création pure, dans le fait de pouvoir montrer qu'à travers l'énergie psychique, l'énergie de l'imagination, de l'intuition, on peut créer dans la matière quelque chose d'époustouflant. Les artistes, par exemple, vont montrer par A plus B à la face du monde que leur œuvre
va générer une émotion, va générer quelque chose qui va transcender peut-être une personne, qui va lui amener à avoir des déclics intérieurs, sans nécessairement se rendre compte à la base que l'artiste a fait ça pour ça. Il va permettre à une personne de se dévoiler dans une émotion, une sensation qui peut-être en regardant l'œuvre va le faire réfléchir sur lui ou sur la vie. Donc l'artiste, il amène de la magie, il amène de l'intuition, il amène toute une palette de possibles à travers son œuvre et à travers ce qu'il voit et ce qu'il veut montrer de la vie. Donc il fait réfléchir, il fait prendre position peut-être, il donne envie aux gens de concevoir autrement peut-être leur existence. Bref, chez vous, il y a une énergie de création. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 1? Alors, on me montre des gens qui peuvent peindre. Il y a vraiment une énergie peinture, écriture, calligraphie. Il y a une énergie aussi au niveau du beau. Alors le beau, c'est subjectif, hein. Pour chacun, le beau est différent et la manière de voir ce beau est différent. Mais là, il y a cette énergie de partager une vision des choses, encore une fois, et de créer du beau, de créer de la magie, de la féerie, peut-être aussi, pour la personne qui va observer, qui va voir, qui va regarder l'œuvre. On me parle de transmettre des émotions. Transmettre des émotions, c'est très important. Vous pouvez aussi être dans des énergies d'empathie, d'hypersensibilité. Vous avez envie justement à travers votre propre sensibilité de transmettre ça sur le papier, sur une toile, sur une sculpture. Vous avez envie que la personne qui va regarder, qui va s'imprégner de votre œuvre, se sente touchée par cette sensibilité, se sente pris dans quelque chose qui va, encore une fois, le faire vibrer intérieurement. Vous transmettez vos énergies et en même temps, l'hypersensible, par définition, il est aussi une éponge. Hein. Il ressent, il reçoit tout ce qui se passe autour de lui. Et parfois, c'est vrai que pour un hypersensible, ou pour un empathe aussi, on ne sait plus trop si c'est nos propres émotions, si c'est les émotions des autres. On peut aussi, par moments, aussi se sentir un petit peu en porte-à-faux avec soi-même parce qu'on a trop de choses qui nous parviennent et on doit pouvoir l'exprimer d'une certaine manière ou s'en libérer d'une certaine manière. Et dans votre groupe, l'expression artistique vous permet d'évacuer aussi ce trop-plein émotionnel. D'accord? Donc, il y a cette énergie chez vous. On me montre aussi la couture, créer des vêtements, la couleur. Ça peut être aussi travailler des thérapies, la chromothérapie, les soins quantiques. C'est l'énergie de la couleur. D'ailleurs, si vous voyez au milieu ici, hein, il y a toutes les couleurs. Hein. Donc, il y a l'énergie justement d'utiliser les couleurs, d'utiliser les énergies chromatiques pour pouvoir justement apporter quelque chose. Donc, ça peut être aussi des personnes, vous pouvez être des personnes qui vont générer des thérapies par la lumière, par la couleur. Ça peut être aussi jongler avec les textiles, les couleurs et les matières. Chez vous, il y a toujours cette notion de beau, d'élégance aussi, on me dit de raffinement. Et puis, les matières, c'est aussi des matières douces. C'est pas pour rien que je ressentais cette énergie avec la plume rose. Vous aimez aussi le confort. Peut-être que vous portez sur vous des matières qui sont agréables à porter, qui sont douces, qui sont confortables. Peut-être que vous n'aimez pas spécifiquement, ou en tout cas, dans certains cas, porter des habits où vous allez vous sentir étriqué. Vous aimez peut-être quelque chose qui est pas nécessairement ample, mais qui sur la peau est agréable. Vous pouvez être aussi, on me dit, plutôt des marginaux, des personnes qui fonctionnaient différemment de la société.
On me dit, vous êtes venu apporter cette énergie de beau. Et encore une fois, montrer que tout est possible dans la création. Vous rappelez aux personnes qui vous entourent que nous sommes création, que nous sommes créateurs, que l'on peut créer énormément de choses par sa propre décision, par sa propre intuition, par sa propre énergie coronale, troisième œil. Chez vous, c'est une énergie qui est présente. Mais surtout, surtout, surtout l'énergie coronale. Il peut aussi y avoir chez vous une énergie de claire connaissance. Mais je dirais plutôt, on parlait de muse, moi je vous ressens avoir par exemple tout d'un coup une inspiration extrêmement importante. Ça peut être, vous, par exemple, vous pourriez être des Mozart ou des Léonard de Vinci, ou des gens qui reçoivent des informations et qui ont des idées lumineuses qu'ils vont avoir envie de mettre en place dans la matière, vous voyez, de créer quelque chose, d'inventer quelque chose. Tout d'un coup, vous avez une idée, vous avez envie de la mettre en pratique et vous avez besoin de la mettre en pratique. C'est plus fort que vous, il faut que vous écriviez par exemple, ou que vous peigniez, ou que vous transformiez quelque chose. C'est important pour vous. Donc ça, c'est dans votre groupe, c'est important. Est-ce qu'on me dit encore autre chose pour le premier groupe ou pas? Et on me montre toujours une jeune femme qui a un turban autour de la tête, des cheveux plutôt bruns et qui peint. Voilà, il y a plusieurs cartes. Alors, je ne sais pas si... Je vais les prendre. Étoile, Dieu. Là, on va aller peut-être un peu plus en profondeur encore pour voir éventuellement l'endroit d'où vous venez peut-être, l'énergie. Alors, pour moi, encore une fois, l'âme, elle va partout, d'accord? Pour moi, il n'y a pas, moi, je viens seulement de cet endroit-là, moi, je viens seulement, on vient de plein d'endroits divers et variés. On vient de l'univers avant tout, et ensuite, l'âme, elle va dans plusieurs dimensions, elle profite de plein d'expériences multiples et variées, et à un moment donné, elle dit, ben, je viens sur Gaïa également. Donc, nous sommes multiples. Tout simplement, la question à se poser, c'est plutôt, non pas d'où je viens, mais plutôt où est-ce que j'ai déjà passé. Moi, je pense que c'est plutôt ça, les grandes questions. Quels sont les endroits qui résonnent en moi, qui ont une résonance par rapport à ce que mon âme a le plus aimé, ou a le plus appris, ou a le plus d'acquaintance. D'accord? Ici, on parle beaucoup d'énergie. On a l'étoile, on a Dieu. Donc, on peut parler de starseed. On peut aussi parler, ici on a encore une fois prière et feu. Donc moi ici j'ai la sensation de voir aussi peut-être des vies antérieures où vous avez pu être brûlés, vous avez été considérés comme des sorciers ou des sorcières. On parle d'arbre et d'équilibre. Donc ici avec ces deux cartes je ressens l'énergie druidique, celtique, viking peut-être aussi. Chez vous, vous avez clairement été souvent en relation avec la Terre, parce que la Terre vous permet justement de ressentir, de toucher. Pour vous, les 5 sens sont importants. Vous venez ici pour pouvoir générer ce qu'on appelle la magie ancestrale, sacrée, faire des rituels avec voilà, peut-être de la sauge, avec du gui. Vous êtes des êtres qui ont connu une façon ancienne de travailler la magie, la manifestation, justement. Et chez vous, c'est quelque chose qui est très important, qui est très intense. Et on me dit, on a souvent mal compris qui vous étiez dans vos vies antérieures. On vous a souvent persécuté, potentiellement également. On n'a pas su voir votre potentiel, votre énergie. Il y a une notion aussi avec Étoile Dieu, d'avoir énormément de chance. Vous avez pu avoir, c'est comme si vous étiez béni, c'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple vécu des vies où vous aviez l'oreille absolue, où vous étiez vraiment des génies, vous aviez des dons de peinture extrêmement incroyables. Vous êtes des personnes qui avaient pu avoir, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres,
un potentiel très intéressant. Vraiment, dans votre époque, dans l'époque où vous avez vécu, personne n'avait ce talent-là. C'était quelque chose d'impressionnant. Vous avez pu faire peur à certains par des manières de vous comporter ou de fonctionner ou de parler ou de penser qui n'allaient pas avec l'époque. Et qui a donc amené des gens à juger votre vision de la vie, à penser que vous étiez des gens qui dysfonctionnaient ou qui étaient un danger pour la société et pour le fonctionnement à l'époque. Alors, c'est rebelle, oui et non. Je n'ai pas la sensation que vous êtes nécessairement des rebelles fondamentalement. Vous êtes des êtres libres. Vous êtes des électrons libres. Vous êtes des personnes qui n'avaient pas envie de rentrer dans des cases ou dans un moule. Alors certes, les rebelles non plus, mais j'ai plutôt l'impression que chez vous, ce n'est pas cette énergie de je vais aller scander que je ne suis pas d'accord, je vais faire des manifs. Non, vous, c'est plus dans l'expression, dans la délicatesse, dans la création, que vous allez exprimer des choses, que vous allez donner envie aux gens de croire au miracle, de croire en la beauté, de croire... en fait, par exemple, comme Mozart a pu écrire des musiques extrêmement magnifiques qui encore aujourd'hui sont utilisées pour les plantes. Ben voilà, c'est faire de la magie avec des sons, avec des matières, avec des couleurs, avec plein de choses. D'accord? Ça, c'est votre don, c'est votre énergie pure. C'est créer, c'est utiliser tout ce que vous avez sous la main pour en faire quelque chose de merveilleux. C'est un peu MacGyver, c'est MacGyver de l'artistique en fait. Vous avez l'opportunité d'avoir toujours des idées géniales, peut-être farfelues pour certains, peut-être incongrues pour d'autres, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours, on me dit conceptuel parfois, mais ça amène une réflexion et ça augmente les vibrations de la Terre et ça permet aux gens de changer leur regard sur les choses. Vous ouvrez une perspective nouvelle dans la matière, vous permettez quelque chose de nouveau dans la matière. Ça peut être aussi dans la cuisine, ça peut être dans le fait de savoir très très bien cuisiner ou d'avoir la main verte, parce que justement, vous avez pu avoir aussi des vies, comme je vous l'ai dit, en lien avec le druidisme, mais aussi des vies de guérisseurs ou de guérisseuses, où vous utilisiez des décoctions comme cataplasme, comme pommade pour pouvoir guérir. Vous aviez ces capacités-là. Donc, vous êtes vraiment dans l'énergie de la matière pure. Vous utilisez les choses et vous en faites quelque chose de formidable qui va permettre d'aider, de transformer, de modifier et d'amener une prise de conscience aussi peut-être. Vous pouvez être, on me dit aussi, peut-être des personnes assez... Alors, communicantes, c'est là où est le paradoxe, c'est que vous êtes des personnes qui avaient envie d'exprimer quelque chose, mais qui peuvent être aussi solitaires, qui n'avaient pas envie de rentrer dans le système actuel, parce que si vous avez aussi une forme d'hypersensibilité très marquée, les gens autour de vous vous fatiguent, ou simplement vous n'avez pas envie de ressentir toutes les énergies qui se placent autour de vous par les personnes qui s'y trouvent. Et vous avez besoin justement d'être dans votre monde, dans votre énergie personnelle, pour pouvoir créer, pour pouvoir transmettre. Donc chez vous, il y a aussi, au même monde des vies, où vous avez pu être seul, où justement vous viviez en reclus, ou en tout cas dans la nature, ou dans des endroits, des petites cabanes, et on venait vous voir, ou on venait vous chercher pour vraiment apporter un soutien ou une aide à des moments bien précis. Donc vous avez cette énergie-là. Et on me dit, les préférés de Dieu, si on veut dire, c'est vraiment cette notion, encore une fois, de chance. Peu importe qu'évidemment, il y a eu des persécutions dans certaines vies et des difficultés. Vous avez vraiment cette énergie de protection malgré tout, de chance, parce que vous avez permis à plein de gens d'être aidés. Et ça, c'est comme si vous aviez finalement générer beaucoup de bien, beaucoup de positivité. Donc, que cette positivité, aujourd'hui, on peut vous la rendre. C'est comme si vous récupériez les fruits de votre labeur. Donc, pour moi, dans cette vie, vous avez des opportunités qui peuvent être très importantes,
ou en tout cas quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous trouvez des solutions. Vous voyez quelque chose qui va vous permettre de sortir de la situation. Alors, je ne dis pas que c'est facile du premier coup, mais je pense que vous avez quand même toujours des personnes qui viennent vous aider au bon moment, au bon endroit, que vous avez une solution qui vous vient à l'esprit, ou que vous essayez quelque chose que peut-être personne d'autre n'a essayé, mais vous allez le faire. Il y a toujours une solution, il y a toujours un potentiel créatif justement. Vous créez également par votre énergie coronale et votre énergie mentale de manière assez fluide. Donc, la création passe aussi par les demandes, les prières. Donc, vos intentions, vous les maîtrisez peut-être sans même vous en rendre compte et vous les créez naturellement dans la matière. Vous arrivez peut-être mieux que n'importe qui à manifester dans votre vie ce que vous souhaitez, mais sans nécessairement que vous en rendiez compte. C'est naturel. Vous le faites parce que c'est en vous. Tout ce que vous allez peut-être demander, tout ce que vous allez manifester par la prière va se mettre en place automatiquement. Vous avez ça en vous. Parce que vous avez apporté du soutien à beaucoup de personnes, parce que vous avez aidé beaucoup de personnes, pour moi, on vous donne cette opportunité dans cette vie de créer beaucoup de choses et de recevoir et de matérialiser facilement. Et on me dit voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour le premier groupe. Donc voilà, vous êtes vraiment des êtres, je ne dirais pas miraculeux, enfin si, on me dit miraculeux. Miraculeux, mais dans le sens, on me dit aussi un peu prophétique, visionnaire. Vous pouvez aussi avoir ces énergies visionnaires et prophétiques. Être vraiment dans l'air du temps, plus. Je sens, j'hume ce qui se passe autour de moi et je perçois ce qu'il va se passer ensuite. Donc, je mise sur le bon cheval, je fais les bons choix, je prends les choses d'une manière qui fera que quoi qu'il arrive, je vais retomber sur mes pattes parce que j'ai ressenti, j'ai été très malin ou maligne dans quelque chose que j'ai souhaité faire ou intégrer. Vous allez peut-être être très doué dans les finances également, hein. Ça peut être aussi de la créativité que de dire que vous avez ce nez, que vous avez quelque chose aussi là-dedans qui fait que vous allez sentir les bons produits que vous pourriez vendre ou les bonnes astuces ou les bons services que maintenant les gens ont besoin. Vous sentez les choses également. Et comme tout est relié à la matérialité chez vous, vous avez cette capacité d'être toujours au bon moment, au bon endroit et dans la bonne perspective. Voilà. Et on me dit c'est tout. C'est tout. C'est chouette. C'est chouette. Je vous fais des gros bisous, groupe 1. Et on se redonne des nouvelles tout bientôt. Bye bye. Rebonjour à vous qui avez choisi la plume bleue d'énergie de manifestation. Alors dans l'énergie bleue ici, je ne sais pas, je ressens beaucoup plus de force. Je sais pas, c'est une énergie, alors le bleu à la base est une énergie d'apaisement mental également, hein, mais là je sens de la force, je sens quelque chose de carré. Alors on va voir ce qui vient à votre sujet, mais de prime abord il y a quelque chose d'un peu plus d'intense chez vous, je sais pas, il y a quelque chose d'intense, alors on va voir. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, alors, on me parle de l'homme ici. L'homme, ça peut être l'action, évidemment, comme ça peut être l'énergie masculine. Là, je ressens une énergie de guerrier, de guerrière, donc potentiellement d'enfant indigo. Bah oui, j'ai pas pensé à ça tout de suite, mais c'est le bleu indigo, c'est l'énergie, le bleu roi ici, il est aussi relié à cette énergie de rebelle. L'indigo, il va par définition bouger les codes, changer la manière de penser, essayer de bouger quelque chose par tous les biais possibles et imaginables. Que ce soit par la communication, souvent, mais aussi par les luttes, par l'envie je sais pas, de défendre des préceptes, des idées, voilà, de défendre, je sais pas, l'écologie, d'avoir vraiment envie de faire bouger les choses par une énergie très intense qui va aussi avoir un aspect de rébellion face à des injustices, face
face aux incompréhensions. Il y a une notion de je veux changer les choses. Et pour ça, je vais tout mettre dans cette énergie. Je vais oser changer ce qui doit, mettre le maximum d'énergie positive dans ce que moi je ressens comme étant juste. Et j'écouterai pas les autres et je ferai ce que moi je veux. Ça peut devenir vous pouvez devenir des personnes leaders, vous pouvez devenir des gens qui ont du charisme, qui ont de l'énergie, qui transmettent justement cette envie de bouger, de motiver, d'aller de l'avant. Il y a aussi cette énergie, on me dit, d'optimisme. Optimisme, joie. Alors l'indigo par définition, il a le moteur, hein, il y va. L'indigo, il peut redescendre très bas ou très fond, il peut être vraiment parfois très bas, mais il remonte toujours. Et il a cette caractéristique, c'est d'apprendre assez vite, assez tôt, justement à supporter certaines choses que d'autres ne supporteraient pas. Je reviens, évidemment, ça sonne à la porte. Ça, c'est un exemple typique de l'indigo dans toute sa splendeur. Vous pouvez être sûr que sur le nombre de sonnettes, c'est chez moi qu'on va sonner alors que ce n'était pas du tout chez moi qu'il fallait sonner. Et que c'est toujours pour nous, en fait, les indigos, qu'on va avoir quelqu'un qui va s'asseoir à côté de nous, qui n'est pas en forme, qui va nous raconter sa vie. Il y a l'énergie, justement, aussi chez l'indigo d'empathie, d'écoute. Il y a cette sensation, justement, d'être toujours là pour sortir les gens de certains problèmes, pour trouver des solutions, pour amener une certaine forme de solidité, de pilier. Donc ça, c'est aussi une énergie que les indigos possèdent, c'est cette capacité à apporter du soutien, mais aussi à être naturellement amené à devoir en apporter et avoir cette force de caractère, cette énergie de puissance. Et comme je le disais, au début, souvent, à une certaine époque de la vie de l'indigo, alors peut-être pas chez tous, mais il y a toujours un moment donné où on va nous apporter des difficultés, des problématiques pour nous endurcir, pour nous amener justement une force de caractère qu'on va utiliser ensuite dans nos propres batailles, dans nos propres vies, pour pouvoir être toujours capable de remonter la pente. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, hein, il peut aussi y avoir des hauts et des bas, mais il y a quand même toujours cette énergie de je peux le faire, je vais le faire et je vais aller au bout du processus. Donc il y a une énergie comme ça. Donc chez vous, je pense que cette énergie-là, elle est présente. Vous faites partie de cette énergie d'indigo qui avait besoin de changer le monde d'une certaine manière. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour la plume bleue, qu'est-ce qu'on veut encore me transmettre, s'il vous plaît? On a la renaissance, vous voyez. Là, on est dans l'énergie de guérison avec le vert, d'accord? On est avec le chakra du cœur. Donc, c'est aussi cette énergie, quoi qu'il arrive, vous allez renaître. Vous allez toujours trouver le moteur, vous allez toujours trouver la force de revenir encore mieux qu'avant, même si vous avez des passages à vide, même si vous vous dites « je ne vais pas y arriver », il va toujours y arriver à un moment donné où vous allez remonter, vous allez trouver la bonne énergie, les bonnes personnes pour vous redonner envie de vous battre, vous redonner envie de repartir. Il y a quelque chose chez l'indigo, mais en tout cas dans votre énergie, dans ce deuxième groupe, qui, à l'intérieur, il y a toujours cette énergie d'optimisme et d'espoir. Même quand on est au fond du trou, on va encore trouver la force de se dire peut-être qu'il y a encore une solution. On ne va pas se laisser démonter, on va encore aller de l'avant, on va encore essayer quelque chose et puis on va encore remettre le couvert jusqu'à ce que. Donc il y a une force, il y a une énergie importante. Ici, ce que je ressens aussi, alors c'est énormément de vie antérieure également. Alors on parle de vieille âme. Alors je fais une petite parenthèse puisqu'on en parle et que étonnamment j'en ai fait la remarque ce matin avec un guide. Pour moi, les vieilles âmes comme les jeunes âmes, c'est pas vraiment un lien avec le nombre de vies antérieures, parce que je pense définitivement que les âmes ont de toute manière des milliards de vies. Pour moi, il y a de toute façon énormément de vies et même peu. Pour une âme, ça peut déjà être énorme, d'accord? Donc je pense que l'âme, elle a déjà un bagage qui est important.
Elle a déjà à la base un bagage important. Maintenant, c'est ce qu'elle va pouvoir faire de ce bagage qui peut changer suivant les âmes. Je pense que beaucoup de vieilles âmes ont plus envie que les autres d'apporter leur sagesse et leur aide, justement. Alors qu'une jeune âme, elle va pouvoir plus facilement s'intéresser à sa propre dynamique personnelle parce qu'elle a envie justement d'expérimenter, mais de son point de vue à elle, de sa vie à elle. Elle va être un peu, on dirait, égoïste, mais c'est positif dans cette vie parce qu'elle va pouvoir utiliser tout ce qu'elle connaît autour d'elle et voir ce que ça peut lui apporter de bien comme de mal. Alors qu'une vieille âme, elle a déjà un bagage qui est important, mais elle a décidé que ce bagage, elle allait l'offrir aux autres. Elle ne va pas seulement rester sur ses propres acquis, elle va l'offrir. Elle va devenir soit, je sais pas, un conférencier, un thérapeute, un psy, je sais pas, un chaman, un être qui va offrir ce qu'il a de meilleur pour pouvoir permettre aux autres de grandir aussi, d'évoluer, de comprendre, d'aller au-delà. Et pour moi, une vieille âme, c'est surtout ça. C'est pas tellement pour moi la notion de beaucoup de vie ou pas de beaucoup de vie. Je pense plutôt que c'est l'envie d'apporter quelque chose de plus. Et quelque part, une vieille âme pourrait aussi, si elle le décide, dire non, moi j'ai envie dans une autre vie d'en faire moins. J'ai déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai envie de faire ce qu'on appellerait une vie de repos. Donc, quand on dit souvent, on juge les gens en disant oui, alors cette personne-là, elle est butée, elle croit en rien. Mais je pense qu'il ne faut pas juger parce que tout simplement, peut-être cette personne, dans d'autres vies, elle a fait des choses incroyables. Elle était peut-être encore plus sage que les sages que vous connaissez. Mais qu'à un moment donné, l'âme dit, moi j'en ai assez fait, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'avoir une vie où j'en fais moins et où je pense à ma pomme. Parce que j'ai aussi le droit. Parce qu'on a le droit de tout dans l'univers. Il n'y a aucune obligation et surtout pas le besoin de se donner des lois, des règles. Donc, pour moi, on peut très très bien penser qu'une âme qui a l'air butée peut être quelqu'un d'exceptionnel, mais qui a juste envie dans cette vie-ci de ne peut-être pas continuer de la même manière que par le passé. Donc, pour moi, il y a cette énergie, même si c'est vrai quand on a dans une énergie la sagesse et l'envie d'apporter, on continue dans cette énergie, on a envie d'aller dans ces expériences-là parce qu'elles sont non seulement formatrices, mais elles sont surtout hyper intéressantes à plein d'égards. Mais je pense qu'une âme peut aussi avoir envie de faire l'inverse et de passer d'un état de sagesse et de compréhension à un état peut-être d'égoïsme, entre guillemets, ou en tout cas de réflexion personnelle sur soi par rapport évidemment au corps que l'âme va choisir d'incarner. Et c'est tout à fait OK. Je ferme la parenthèse. Dans votre groupe, on ressent justement qu'il y a énormément de vie où vous avez pu être amené à apporter du soutien, apporter votre énergie, votre force, on me dit votre pugnacité, votre enthousiasme. On me dit vous êtes des personnes qui sont dans l'enthousiasme, qui sont dans l'envie d'apporter toujours une réponse positive, même à une réponse négative. Il y a l'envie toujours de guérir, de ne pas s'arrêter sur des fausses notes. Là, il y a quelque chose de très chaleureux dans votre énergie. D'accord? Deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On nous parle ici de joie. Je suis dans l'énergie de joie, je suis dans l'énergie d'optimisme, je suis dans l'énergie de force intérieure aussi. Cette joie, c'est une de vos forces intérieures. C'est ce qui vous permet d'aller toujours de l'avant. C'est ce qui vous permet de penser que on peut toujours aller, on peut toujours refaire, on peut toujours recommencer. Comme ces gens qui vont peut-être se marier 3 fois et qui vont se remarier une 4e fois parce que... Et alors, on peut recommencer 1000 fois sa vie. Ces gens qui vont se réinventer à 50 ans, qui vont recommencer leur vie, qui vont tout refaire à un autre moment de leur vie parce qu'avant, ils n'avaient peut-être pas le temps ou ils ont peut-être fait d'autres expériences. Et ils se disent, ok, mais ces expériences, elles étaient fabuleuses. Mais maintenant, j'ai encore envie d'essayer une nouvelle expérience. Vous êtes des personnes qui dans l'énergie spirituelle qui est la vôtre, allez toujours chercher à recommencer. De nouveau, il y a une notion de renaissance, à refaire, à reprendre contact avec l'espoir en la vie et les opportunités que celle-ci amène. Donc, pour moi, il y a une force de caractère dans votre groupe. Et ce que vous venez apporter, c'est justement cette joie, cette force.
Alors, un peu comme dans le premier groupe où je parlais d'inspiration, inspirer les autres, je pense que là, vous ne cherchez pas spécifiquement à inspirer les autres, vous offrez simplement ce que vous avez en vous et vous apportez simplement ça en toute humilité, ou du moins le plus possible, en disant, voilà, j'ai ça en moi, j'ai envie de le partager, j'ai envie de l'offrir, faites-en quelque chose de positif pour que tous ensemble, on fasse quelque chose et on innove, ou on modifie, ou on croit en un projet. C'est une énergie chez vous qui vous permet de donner un maximum d'énergie. Par exemple, dans un groupe, vous allez être la personne qui va donner un maximum d'énergie, qui va motiver le groupe, qui va trouver des solutions quand tout le monde se dit il n'y en a pas. Vous allez avoir le déclic, vous allez avoir l'idée, vous allez être de toutes les possibilités. Ça, c'est vraiment très présent chez vous. Qu'est-ce qu'on peut encore donner d'autre au niveau peut-être des dons aussi, parce que là, on est plutôt dans le côté énergie. Qu'est-ce que vous êtes dans vos énergies? Mais dans les dons en eux-mêmes, qu'est-ce qu'on pourrait transmettre par rapport à ça? Alors, l'indigo peut avoir une multitude de dons, hein, comme n'importe qui d'autre d'ailleurs. Hein, dans tous les groupes, il y a toujours des dons qui peuvent être extrêmement divers et variés. Là, alors on me dit ça dépend de la spécificité. Là, il y a une notion de spécificité. Voilà, on me parle de monde. Ça dépend du monde d'où vous venez. Encore une fois, alors pour beaucoup, les indigos sont plutôt des êtres pléiadiens, donc les cousins des humains divins. Moi, personnellement, j'ai plutôt envie de dire que les indigos peuvent venir de plein d'endroits divers de l'univers, de différentes dimensions, que ce soit les alpha-centauriens, les vénusiens, les lyriens, etc. Pour moi, là, typiquement l'indigo, il vient de plein d'endroits et il a justement ce bagage qui lui permet d'avoir une quantité disponible de capacités que son âme va utiliser selon les vies, les perspectives. Là, en l'occurrence ici, on va dire que vous êtes multidisciplinaire. Vous pourriez assez facilement développer plusieurs capacités parce que parce que simplement vous voulez essayer et ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, vous voulez faire du magnétisme, on va vous donner l'énergie pour mettre en place ça en vous. Vous l'avez en vous certainement, et rien qu'en le mettant en place, vous allez peut-être le ressentir naturellement, mais vous n'avez peut-être jamais réfléchi à ça, mais vous pouvez le ressentir. Si vous avez envie d'avoir la clairvoyance, voilà, vous allez développer cette clairvoyance et elle va venir naturellement, elle est déjà en vous, simplement il faut juste allumer le canal. La clairaudience, même chose. La vision sacrée, capacité de voir dans des dimensions, dans des endroits. Pour moi, là, il y a vraiment une énergie en lien avec le monde dans lequel vous êtes déjà promené, dans les dimensions dans lesquelles vous vous êtes déjà promené. Et à chaque fois, les âmes, en l'occurrence, elles vont récupérer un bagage suivant les peuples qu'elle a connus, dans lesquels elle s'est installée pendant un certain temps, avec lesquels elle a vécu. Chaque peuple dimensionnel a sa capacité. La télépathie, pour la majorité, il y a beaucoup de télépathie. Hein, les êtres dimensionnels universels ne parlent que très peu. La communication verbale n'est pas intéressante. Hein. Il est plus simple d'être totalement au diapason avec la télépathie, voire même l'empathie extrême. Donc c'est comme si on ressent toutes les émotions des autres. Et c'est comme ça qu'on parle. On sait directement ce que l'autre ressent et on n'a pas besoin de parler. La télépathie, on peut projeter. Moi, j'ai déjà vu des êtres qui peuvent projeter des images avec leur esprit pour montrer des situations, pour expliquer quelque chose. Et chacun se projette des images. Ensuite, évidemment, il y a aussi l'hypersensibilité hein, qui ressort dans cette énergie-là. Ça peut même être plus que ça, c'est de la polymorphie ou de la métamorphie, c'est-à-dire qu'on va être capable de rentrer en résonance avec l'autre comme un caméléon, on devient l'autre. Le métamorphe, il peut devenir n'importe quoi. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, il va l'imprégner et il va devenir ce qu'il voit et ce qu'il ressent.
il y a cette capacité-là. Ce qui fait, ce sont des êtres hypersensibles plus, que je pourrais dire. Des êtres qui ont justement cette capacité de rentrer en résonance avec n'importe qui. Dans un groupe, par exemple, je ne sais pas, des gens qui vont être plutôt intellectuels, le métamorphe va naturellement rentrer dans cette énergie d'intellectualisation. Je suis trop forte. Et donc, naturellement, va pouvoir être dans cette même énergie, ce même dialogue. Si à l'inverse, vous allez être avec, je ne sais pas, des gens plus cool, vous allez être dans une énergie plus cool. Alors, vous me direz, on arrive tous plus ou moins à faire ça, hein, c'est pas très complexe en soi. Mais quand même, tout le monde n'a pas cette facilité d'adaptation, d'assimilation, ce qui fait qu'on se fond dans n'importe quel endroit. C'est ça en fait. Donc chez vous, il y a vraiment cette adaptabilité. Donc pour moi, il y a aussi beaucoup de métamorphes et de polymorphes dans votre groupe. C'est-à-dire que vous vous adaptez à toutes les situations et à toutes les personnes. Et vous empruntez évidemment à ces personnes leurs énergies. Donc c'est comme avec les hypersensibles. Il faut toujours comment dirais-je, faire attention à soigner son intériorité, son mental, son physique, pour apprendre à gérer vos émotions et les détacher des émotions des autres. Parce qu'à un moment donné, on peut ne plus savoir exactement quelles sont nos émotions et quelles sont les émotions des autres. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, surtout qu'avec le corps physique, on peut avoir plus de peine à faire la part des choses, parce qu'il n'y a pas toute l'énergie télépathique ou empathique plus qu'aurait un être galactique dont vous venez et qui vous ont appris à travailler avec ces énergies-là. Mais sur Terre, l'énergie va être différemment intégrée et fonctionnelle finalement. Hein. Donc chez vous, il y a aussi cette énergie. C'est une énergie très très intéressante. Donc vous, j'ai envie de vous dire, j'ai des frissons, il y a une énergie galactique très intense. Il y a une énergie très intense au niveau de vos peuples, alors de naissance. Pour moi, encore une fois, on peut dire que certaines âmes viennent au monde dans certains peuples, évidemment, mais ensuite, chacun va se déplacer, les âmes vont s'incarner un peu partout. Donc, après, encore une fois, certaines âmes vont avoir plus d'acquaintance avec certains peuples, parce que là, ils ont vécu plus de temps avec certains. Et pour moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas catégoriser. L'humain, il aime bien mettre des étiquettes, il met des catégories, mais je pense qu'on ne peut pas être aussi réducteur, il faut s'ouvrir, d'accord? Donc, on peut être multiple, c'est ce qu'on est, nous sommes tous multiples, d'accord? D'autres choses pour le groupe numéro 2. Je prends celle-là parce que ça, c'est tombé tout seul. Naissance. C'est marrant, on a naissance et renaissance. Il y a vraiment une énergie très très intense ici. On me dit, vous avez été appelé. Dans votre... Ouais, j'ai des frissons là. Là, on me dit, vous avez été appelé pour aider la Terre, pour œuvrer avec elle. C'est-à-dire qu'à la base, vous venez d'endroits. Ici, vous voyez, on voit que c'est comme des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être le focus, il ne se fait pas bien. Mais il y a cette énergie. Vous venez des étoiles, vous venez des planètes, de l'univers. Et vous avez été appelé, votre âme a été, on a demandé à votre âme de venir parce que vous avez les capacités, la matière et l'énergie nécessaires pour apporter l'aide ici. Donc chez vous, c'est vraiment cette énergie de, on a sélectionné plusieurs âmes, est-ce que tu es d'accord d'y aller, quoi? Et c'est vraiment sur toute une palette d'êtres, voilà. On dit, toi, tu descends et tu vas t'incarner en telle personne, telle autre, voilà. C'est ça. Vous avez été appelé, vous avez été sélectionné, si on veut bien. On vous a évidemment demandé, mais on sait que vous avez la capacité d'apporter quelque chose de plus. Sinon, de toute façon, on ne vous aurait même pas demandé de venir. C'est parce que vous êtes des êtres, on me dit, d'exception. Vous êtes des êtres qui avaient de la force de caractère, qui avaient quelque chose en plus. Alors, on a tous
On a tous quelque chose d'exceptionnel en nous, d'accord? Ça, c'est clair. On est tous, on vient tous de l'univers et l'univers est juste miraculeux, ok? Mais dans votre cas, vous avez acquis des connaissances dans des peuples galactiques qui aujourd'hui sont extrêmement intéressants pour cette Terre et qui peut permettre aussi d'élever la vibration de la Terre, d'amener quelque chose en plus. On me montre aussi les delphinoïdes, les dauphins, donc vous pouvez avoir des connexions avec les dauphins qui peuvent être aussi beaucoup des animaux alors, qui ont cette connexion extrêmement importante, l'intelligence de l'humain, et qui sont extrêmement... c'est comme si on me montrait que vous aviez une connexion avec eux, parce que quand vous vous connectez avec eux, vous rentrez à la maison quelque part. Parce qu'avec eux, c'est comme si vous étiez sur une planète autre que celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on me disait que les dauphins, quelque part, ils sont les hôtes des êtres galactiques. Et qu'en permettant à certains êtres galactiques de les connecter, ces dauphins, eh bien, ils vont se sentir à la maison et ça va leur permettre de continuer leur périple sur Terre le mieux possible. Quand vous avez un coup de mou, ben certaines personnes vont avoir besoin de se connecter aux dauphins. Par la pensée, en allant effectivement nager avec eux, en communion avec l'énergie marine ou océanique. Il y a toujours cette énergie-là parce que on me dit ce sont des êtres qui parlent le même langage que les êtres galactiques, parce qu'ils sont eux-mêmes galactiques. Et ce n'est pas évident parce que les autres êtres galactiques ne vont pas nécessairement toujours rentrer en résonance avec vous, parce que chacun va avoir sa propre capacité, sa propre énergie. Donc, le dauphin, lui, c'est comme s'il était, comment dire, le grand frère. Ils étaient les grands frères de tous les êtres galactiques en disant, quand vous avez besoin, vous venez nous voir. Et on vous redonne un coup de boost, on vient discuter avec vous parce que votre âme galactique nous reconnaît. Et donc, on peut parler naturellement et vous redonner accès à votre confiance galactique et à ce que vous êtes de plus beau en vous. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On me dit qu'on arrive gentiment au bout. On a l'énergie de l'animal et la connaissance. Ben voilà. Animal, connaissance. Ici, on a aussi beaucoup de communication animale. On a aussi beaucoup de connexion avec les animaux. Parce que, encore une fois, que ce soit les dauphins, mais aussi plein d'autres animaux, il y a cette énergie d'amour inconditionnel qu'on ne retrouve pas nécessairement toujours chez l'humain lambda, on va dire. Et là, il y a un besoin aussi très important. Vous pouvez être des personnes très proches de la nature, très proches des animaux, qui vont communiquer avec eux, qui vont les ressentir, qui vont les vibrer. Vous avez besoin de ça pour vivre, parce que ça vous permet de vous structurer, de vous sentir à la maison, dans un monde qui peut parfois vous sembler extrêmement, des fois lourd, parce que on va dire que indigo ou pas, mais en tout cas galactique dans tous les cas, c'est parfois pénible de vivre dans un monde où on a des fois l'impression qu'on comprend des choses que les autres ne comprennent pas. D'ailleurs, l'indigo, parfois, peut paraître un petit peu égocentrique ou un peu trop fier, parce qu'il voudrait expliquer aux autres ce qu'il sait déjà, il voudrait que les autres comprennent comme lui, et puis s'énerve, et puis, en fait, la personne n'a pas toujours la capacité de s'adapter. Donc, c'est aussi ce qu'on apprend avec le temps. L'indigo va apprendre à utiliser sa sagesse et sa compréhension, justement, pour accepter que les autres ne puissent pas toujours penser de la même vitesse que lui, de la même façon que lui. Voyez? Donc là, l'énergie de l'animal, ça lui permet de dépasser justement ces barrières qui peuvent être de communication et de compréhension et d'aller vers des animaux qui sont naturellement dans l'énergie peut-être galactique, mais en tout cas universelle, d'amour et de lumière. Donc chez vous, il y a aussi cette énergie-là que vous pouvez développer, qui est peut-être déjà développée, l'énergie de communication animale, de réception de l'animal totem aussi, l'énergie chamanique, l'énergie de la terre reliée à la faune, à la flore, et à tout ce que ça peut apporter comme bien-être, comme sérénité, comme compréhension.
vous avez besoin de vous connecter à la nature, vous avez besoin de vous connecter pour vous ressourcer à tout ce qui n'est parfois pas humain, parce que l'humain peut générer aussi pas mal de difficultés ou de troubles. En plus, si vous avez l'énergie métamorphe, bah, c'est fatigant. Donc, on peut retrouver aussi des gens qui se renferment sur eux-mêmes. Hein. Et le but, c'est qu'à travers la nature, à travers les animaux, bah, ça vous permet de déconnecter, ça vous permet de vous recharger, de décharger vos batteries et de les recharger, et d'avoir toujours cette énergie positive en vous. Je crois que j'arrive au bout. Alors on me dit qu'on pourrait encore en parler pendant plusieurs heures, mais après on me dit après dans votre groupe, on pourrait dire qu'il faut s'intéresser de manière priorisée ou personnalisée à chacun des indigos, à chaque personne qui a cette énergie-là, parce que vous êtes tous on est tous différents en tant qu'indigo, on a tous une palette de possibilités très diverses, et là en l'occurrence, c'est un tirage général bien sûr, mais du moment où vous voulez en savoir plus, il faut rentrer dans votre propre énergie pour comprendre qui vous êtes et avoir accès à ce que vous êtes. Donc là, on me dit, on pourrait encore en parler pendant 3 heures. Donc on va en rester là, en espérant vous avoir apporté un maximum d'infos. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, groupe 2. Rebonjour à vous, groupe 3, qui avait choisi la magnifique plume multicolore, on pourrait dire multidisciplinarité, multidimension, multi-énergie, connexion à plein de sensations de possibles dans tous les univers, dans tous les mondes. Hein. Peut-être que vous avez justement toute une facette de vous que vous ignorez, mais qui est en vous et que vous allez peut-être découvrir au fur et à mesure de cette vie. On va regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous transmettre avec l'oracle quantique. Alors, pour le groupe numéro 3, qui a choisi la plume arc-en-ciel multicolore, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Quels sont vos dons, vos capacités? Quel être spirituel vous êtes? Avec cette troisième plume, ce troisième choix. Ça brasse bien. Alors je prends tout. On a la carte illusion, force. Ensuite, nous avons l'énergie de Dieu. On a étoile. Matérialisation, corps, Gaïa, montagne, porte et nature. Alors, il y a déjà une chose qui me vient assez rapidement quand je vois porte. C'est une énergie chez vous qui pourrait être les voyages astrales. Le voyage astral, la capacité à passer d'un monde à un autre, d'être finalement extrêmement comment dire, avoir une multitude d'énergies que vous pouvez naturellement travailler pour pouvoir sortir de votre corps. Alors vous pouvez avoir justement une facilité avec ça. Donc après, encore une fois, n'essayez pas seul. Hein. Si vous voulez faire ce genre de test, soyez toujours accompagné. Ne testez pas les voyages astrales ou les sorties de corps en étant tout seul dans votre coin, parce que ça peut évidemment parfois mal tourner. Mais là, il y a quelque chose, une certaine facilité à passer d'un état à un autre, à rentrer dans une énergie. Vous pouvez être, par exemple, vous pouvez facilement vous rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre, par exemple, vous intégrer dans quelqu'un d'autre.
il y avait cet exercice-là, je donne toujours cet exemple, mais en communication animale, quand je faisais mes cours, on nous demandait de nous intégrer dans le corps de l'animal qu'on était en train d'observer, pour voir ce que l'animal voyait, pour ressentir ce qu'il ressentait. Donc c'est plus ou moins facile chez certaines personnes. Moi, étonnamment, j'arrivais jusqu'à la tête après, je n'arrivais plus. Donc voilà, moi, j'intègre, mais j'observe beaucoup, je vois avec ma vision sacrée. Donc, mais là, ce n'était pas encore aussi évident, je n'avais pas encore développé ça autant. Mais là, chez vous, il y a cette capacité qui est présente, la capacité de pouvoir s'immerger rapidement dans une énergie tierce ou d'aller voir ailleurs, rentrer dans une maison alors que voilà, aller voir quelqu'un quelque part, voir à distance, etc. Ça, c'est quelque chose que je ressens chez vous, que vous pourriez éventuellement utiliser, d'accord? On parle aussi d'une énergie de repentance chez vous. Il est possible qu'à une certaine époque, vous avez pu... Alors, c'est étrange ce que je vais dire, mais j'ai cette sensation que chez certains, vous avez pu être des âmes qui ont été... qui ont pu passer par des étapes assez lourdes, des vécus, des vies, où vous avez plutôt basculé dans alors je dirais pas le côté obscur de la force, parce que j'aime pas trop voir ces deux différences, même si bien sûr on peut imaginer qu'il y a ces deux énergies, mais encore une fois, c'est un peu trop simpliste, à mon sens. Mais il y a quand même, chez vous, cette sensation que vous avez pu, à un moment donné, être des âmes qui préféraient les énergies violentes, d'incompréhension, de force. C'est comme si on vous avait tendu la main à un moment donné en disant, comme si vous aviez dit, j'aimerais me repentir, j'aimerais augmenter de puissance, mais de manière saine. J'aimerais être protégée, j'aimerais pouvoir être accueillie dans le royaume, par exemple, des anges, des archanges. Chez vous, on a l'impression que vous avez passé d'un état de... Je ne sais pas comment expliquer ça sans être catégorique, mais on a l'impression que vous avez pu avoir des vies extrêmement dures, extrêmement lourdes, avec de la violence, avec de l'égoïsme, de l'égotisme. On pourrait dire des âmes un peu noires, mais ce n'est pas le cas parce qu'elles sont toutes lumineuses à mon sens. Mais c'est l'énergie ou l'expérience que vos âmes a voulu faire était plutôt en relation avec le côté plutôt bas des énergies que le côté plus élevé. Et à un moment donné, c'est comme si vous aviez décidé, j'en ai assez de cette fange dans laquelle je me noie, j'ai envie d'augmenter de palier. Donc dans certains cas, dans votre groupe, il y a des personnes, c'est peut-être pas pour tous, hein, mais certaines des personnes qui sont présentes dans ce troisième groupe ont pu être sauvées par des instances supérieures qui ont dit, écoute, bien sûr, tu veux faire plus, on va faire plus, tu as le droit, sans jugement, tu viens, on te permet de refaire un travail intérieur, de passer par exemple du temps dans certaines sphères, certains endroits de méditation, ça existe, hein, il y a des endroits où les âmes vont méditer, vont rester en résonance pendant un certain temps, sur plusieurs vies, hein. Elles peuvent très bien décider de ne pas s'incarner pour se perfectionner dans certaines énergies, pour expérimenter d'autres choses, mais pas sous la forme matérielle, sous une autre forme de sagesse et de résonance énergétique. Et à partir de là, il y a l'énergie, donc ici, Dieu et les étoiles, c'est je passe dans la phase de méditation, de transformation, de tout ce que j'ai déjà appris, je vais le transformer en quelque chose de différent. Et ensuite, je vais me matérialiser dans un corps pour pouvoir faire l'expérience, cette fois-ci, dans la matière, de ce que j'ai compris dans cette sphère de méditation. Alors, c'est souvent, il peut y avoir dans ces vies-là, quand on arrive sur Terre et qu'on a déjà eu, par exemple, tendance à avoir une âme qui s'incarnait dans des personnages assez lourds, assez malsains. Ensuite, parce que l'âme travaille sur tous ces points,
elle va vouloir expérimenter des vies dures sur Terre. Des vies où on n'a pas beaucoup de chance, où on va devoir se battre, où on ne sera peut-être pas aimé totalement autant qu'on l'aurait voulu, où on doit prouver, entre guillemets, ou en tout cas, on va expérimenter certaines choses parce qu'on a envie d'apprendre beaucoup plus, parce que l'âme a envie d'expérimenter encore plus quelque chose qu'elle a comprise dans la sagesse méditative qu'elle a reçue et de tout ce qu'on lui transmet au fur et à mesure. Et elle a envie de l'expérimenter 2 fois plus vite que toutes les autres âmes, elle a envie d'aller plus vite en besogne, et elle a envie de très très vite rentrer en résonance avec d'autres énergies. Et pour passer certaines étapes, il faut expérimenter parfois déjà un peu de souffrance, un peu de difficulté, parce que ça permet ensuite d'aller un peu plus haut dans l'empathie, la compréhension à l'autre, la sagesse intérieure, etc., la résilience. Donc, vous pouvez être dans un groupe aussi de personnes, encore une fois, ça vous touchera peut-être certains, pas tous, mais dans un groupe de personnes qui ont une âme qui a eu à cœur d'aller très vite dans la compréhension de certaines choses et qui veut l'incarner dans cette vie. Et pour ça, ça peut vous donner des vies qui ne sont pas toujours évidentes, qui peuvent, des maladies, une santé qui peut être fragile, des difficultés à s'intégrer dans certains groupes, de se sentir pas à sa place. Tout ça parce que justement, à la base, on vous a sorti de quelque chose que vous ne vouliez plus, on vous a aidé à en comprendre le sens et vous l'expérimentez aujourd'hui dans la matière sous une forme un peu accélérée, et pour ça, il faut des fois un petit peu se battre. Hein. Ce n'est pas des vies toujours faciles. Donc là, il y a quelque chose ici qu'on me fait ressentir. Vous avez passé par pas mal d'étapes, vous êtes des âmes qui avaient vraiment une élévation très importante. Fondamentalement, à un moment donné, vous allez certainement gravir énormément justement de montagnes, passer par des hauts et des bas. Sur Gaïa, c'est ce qu'on dit, hein. Sur Gaïa, il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça, c'est l'énergie justement de vivre ces interactions pas toujours évidentes, mais parce qu'elles sont extrêmement formatrices. Et là, il y a aussi cette énergie de nature qui était aussi revenue sur le deuxième groupe. Ici, la nature, sous toutes ses formes, elle vous permet de vous sentir mieux, de vous apaiser. Mais ici, ce que je ressens aussi, c'est de retrouver en vous l'origine même de votre âme. C'est de vous permettre de retrouver l'essence de votre âme, débarrassée de tous les contextes d'expériences négatives qui a pu exister, et d'avoir à cœur de pouvoir recréer quelque chose de différent pour pouvoir continuer votre vie avec d'autres expériences, d'autres bagages. C'est difficile d'expliquer. C'est vraiment trouver peut-être que vous êtes toujours à la recherche d'un autre monde, d'un autre endroit, d'une autre vie. Vous ne vous sentez pas à votre place parce que vous recherchez une profondeur, une énergie intense en vous qui est indéfinissable en termes humains. Parce que on vous a transmis quelque chose d'extrêmement intérieur, d'extrêmement puissant, parce que vous vous êtes certainement associé avec des archanges, avec des anges, avec des maîtres ascensionnés. Vous faites partie du troisième groupe d'êtres qui ont été coachés, alors les autres aussi, mais encore plus chez vous, vous avez été encore plus coachés que la plupart parce que vous revenez de loin quelque part, parce qu'il a fallu vous faire prendre conscience d'autre chose. Et donc, on vous a énormément drillé sur des sujets, sur des compréhensions, et vous avez cette puissance intérieure qui est liée aux archanges, aux maîtres ascensionnés, etc. Chez vous, il y a cette cohésion, et vous pouvez vous sentir totalement à l'ouest sur cette terre en vous disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» Parce qu'en fait, on vous dit ça ne sera pas évident, on vous a envoyé, on vous a dit bon tu sauras, ce ne sera peut-être pas très simple tout le temps, ce que tu dois vivre, tu dois le concevoir et l'expérimenter parce que ça fait partie de ce que ton âme a besoin de voir dans la matière pour pouvoir l'intégrer potentiellement dans la théorie qu'elle a déjà comprise, mais tu dois le vivre, mais chez vous c'est encore plus intense. Et il y a cette sensation d'avoir été certainement dans des hautes sphères, que peut-être d'autres âmes n'ont pas ressenti de la même manière ou n'ont pas dû intégrer de la même manière que vous. C'est comme si vous aviez été en classe de rattrapage et que vous étiez vraiment allé
très 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 vite et qu'on vous avait donné, vous êtes, en fait on pourrait dire que vous êtes des super bons élèves, mais vous ne le saviez pas, que vous étiez si bon que ça, et que vous étiez peut-être même surdoué. Et quand vous découvriez que vous l'êtes, eh bien on vous donne encore plus de crédit, et on vous dit tu es capable, tu es capable, tu es capable, on te donne l'opportunité, mais tu vas devoir aussi peut-être aller plus vite dans tes apprentissages, et donc ça sera peut-être plus douloureux ou plus complexe. Ça, c'est quelque chose que je ressens pour vous. Troisième groupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a encore envie de vous dire? Alors, on me reparle de cette sensation d'être un peu seul dans ce monde. D'avoir l'impression d'avoir été posé comme ça. Puis on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, c'est une manière c'est comme si votre âme, quelque part, elle sait qu'elle devait passer par cette étape, mais elle s'en serait bien passée, en fait. Parce que c'est peut-être pas votre... Encore une fois, c'est pas ce que vous préférez, c'est pas nécessairement venir sur Terre. Vous, c'est pas votre trip. Parce que la Terre, elle peut vous rappeler justement des mauvais souvenirs, elle peut vous rappeler des énergies qui sont basses, elle peut vous donner la sensation justement que c'est dur et c'est laborieux et c'est compliqué. En plus, souvent, c'est des vies qui peuvent être de cette énergie-là, justement parce que vous avez besoin d'en savoir plus et de les expérimenter plus rapidement que les autres. Et donc, vous, dans votre énergie, vous auriez préféré peut-être être dans des sphères plus élevées. On vous a dit, ok, tu peux le faire, mais passe d'abord par certaines étapes. Encore une fois, chaque planète, chaque dimension, elle permet, comme des études, hein, d'avoir un bagage divers et varié suivant ce que l'âme a envie de découvrir et de comprendre et d'expérimenter. Et Gaïa, elle offre tout un potentiel émotionnel qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs, mais en même temps, elle va aussi avoir toute la rigueur et la lourdeur de la matière, des dogmes et de tout ce que ça peut générer. Et ça, évidemment, que ça peut être lourd pour des âmes qui ont, on me dit aussi pour certains, qui ont une espèce de légèreté, de volupté. On me montre comme des êtres... comment expliquer ça? Un peu l'image de, vous savez, quand on imagine des spectres, on les imagine tout blancs, qui sont tout légers, qui volent comme ça dans les airs. Ça me donne cette énergie, en fait, cette impression de légèreté. C'est comme si c'était dénué de complexité, parce qu'on avait nettoyé toutes les complexités, ou même il n'y a que de l'énergie pure. Alors vous me direz, toutes les âmes sont d'énergie pure, mais là c'est encore plus pur. Ça peut être aussi dans votre groupe, indépendamment de ce que j'ai déjà dit, ça peut être chez vous aussi des êtres qui sont vraiment, encore une fois, qui sont d'une énergie originelle pure. Ça peut être des âmes qui viennent sur Terre pour la première fois aussi. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas eu l'occasion souvent de venir sur Terre, mais de rester plutôt dans les sphères divines, célestes ou galactiques. Il faut savoir que c'est possible. Hein. Il y a certaines âmes qui arrivent ici et qui connaissent pas le mode de fonctionnement humain. Ça fait des personnes un tout petit peu perdues, ou qui ne connaissent pas bien les codes, ou qui ne comprennent pas pourquoi il y a ça à faire, qui sont un peu largués en fait. Hein. Là, c'est vraiment, on largue l'âme, on lui dit, écoute, là, il faut que tu essayes, tu verras, Gaïa, c'est sympa. Et en fait, l'âme dit, si j'avais su, si j'aurais su, je ne serais pas venue. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc, c'est un petit peu cette énergie de... ouais, j'aurais eu mieux fait de réfléchir à 2 fois avant de venir pour certains. Et en même temps, l'âme sait très bien que c'est intéressant, que c'est rempli de circonstances et d'émotions qu'elle ne trouvera pas nécessairement ailleurs. Mais il faut se faire à l'énergie. Donc, dans votre groupe, il y a aussi cette sensation qui me vient d'énergie extrêmement pure qui arrive pour la première fois sur Terre et qui a un peu l'impression de nager en plein science-fiction, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Avant, j'étais dans une énergie qui était totalement en phase. Tout était parfait, tout était juste, tout était millimétré, si je peux dire ça comme ça.
dans la simplicité et dans la justesse. Et là, je me retrouve dans un monde où on me demande de payer des impôts et de devoir marcher pour me déplacer, devoir parler pour parler, enfin avec ma bouche. C'est quoi ce truc, quoi? Et là, il y a des gens dans ce groupe-là qui peuvent se sentir extrêmement à l'ouest et qui doivent se dire justement, comme je l'ai déjà exprimé, j'ai rien à faire là. Donc, il y a aussi cette énergie-là, d'accord? On me parle de réalité, voilà, c'est ça. La réalité telle qu'elle est ici, elle peut vous amener on me dit à préférer par exemple vivre dans les jeux vidéo, prendre des psychotropes pour sortir de cette réalité, ou être dans un autre monde, je ne sais pas, plus créatif, ou se créer un monde à part, parce qu'on n'aime pas du tout ce qu'on voit. Ici, on est aussi dans une énergie où on va chercher à recréer une réalité qui correspond mieux à ce que l'on est, plutôt que de se fondre dans la réalité qu'on voit. De toute façon, je l'ai déjà dit et je le redis, tout ce qui est ici n'est qu'illusion. D'accord? La matière, tout ça n'est qu'une illusion. Il n'y a que l'imatière et ce que nous sommes de l'autre côté lorsque l'on décède, qui est notre réalité. Ça, c'est un décor, c'est un habit, mais je ne suis pas Vanessa de l'autre côté. Je suis une âme à part entière qui a fait plein d'autres choses avant. Donc, cette énergie-là chez vous qui est très marquante, c'est le besoin de se créer une réalité qui correspond à la réalité qui est celle que vous savez être juste. Donc, vous allez être des personnes qui, encore une fois, n'arriveront pas peut-être à se sentir à l'aise dans ce monde ou qui allez devoir trouver des subterfuges pour arriver à vivre ici parce que ça ne correspond pas nécessairement avec ce que vous attendiez ou ce que vous vouliez. Et en même temps, vous êtes aidé, vous êtes soutenu parce qu'on a envie de vous apporter aussi une vision différente de ce que peut être le monde et la réalité pour que vous ayez aussi d'autres axes de perception. Pas seulement une vision, mais aussi plein d'autres. Donc il y a aussi cette énergie-là. Alors on parle de dons ici. D'accord? Et avec ces dons, on me parle, alors naissance, don de naissance, œuvre, transcendance et renaissance. Là, j'ai la sensation de personnes qui ont vraiment des capacités extrêmement... vous avez ça, mais c'est des dons de naissance. Vous ne vous posez pas la question. Vous avez ça peut être soit des capacités créatrices énormes, soit des facultés mentales, des facultés psychiques énormes aussi. Vous avez une facilité à mettre en œuvre vos dons, en fait. Et vous le faites dans des dimensions autres. C'est pour ça que je parlais du voyage astral. Vous êtes capable de très facilement vous déplacer partout et de générer et de créer dans ces endroits et de créer ici de la même manière. Mais vous allez créer non pas comme le premier groupe dans la matière, dans la matérialisation directement. Vous avez des capacités qui sont au-delà de cette matière. C'est au-delà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, l'âme décide si dans cette vie, l'humain qu'elle va incarner va utiliser ses dons ou pas. Encore une fois, on peut être un être extrêmement, on pourrait dire puissant, mais l'âme peut dire dans cette vie-ci, on ne va pas utiliser tes dons à 100%, tu vas faire que certaines choses, parce que ça me permettra d'expérimenter d'autres choses. D'accord? Donc là, j'ai cette sensation que vous avez en vous quelque chose d'intense. Transcendance, renaissance. Là, il y a beaucoup d'énergie en lien avec le coronal et le chakra de la gorge. Mais ça s'entremêle. Il y a ces deux énergies, la communication, le coronal. Alors, vous pouvez être des êtres, encore une fois, qui reçoivent des channels, canalisation, clairaudience, d'une manière limpide. Vous voyez aussi, vous pouvez voir facilement voilà, que ce soit les défunts,
que ce soit des êtres dimensionnels, les archanges, que ce soit... Enfin, vous avez une facilité chez vous. C'est en vous, c'est inscrit en vous. Encore une fois, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que votre âme l'utilise dans cette vie? Ça, je ne sais pas. Mais c'est en vous. Vous arrivez vraiment à... En fait, ici, votre mission, c'est de transcender cette vie, cette réalité pour en faire quelque chose de plus. Alors peut-être vous allez, comme je vous ai dit, vous allez peut-être vous connecter à un monde parallèle, un monde imaginaire. Vous allez rentrer complètement dans le monde, je ne sais pas, spirituel à 100% et ne vivre que par lui. Parce que c'est beaucoup plus facile de rentrer en résonance avec ces énergies qu'avec les énergies de la matière. Vous, on dirait que vous êtes un tout petit peu... pas à votre place, plus exactement, comment dire, inadapté à la Terre, parce que la matière vous gêne et vous dérange, parce qu'elle ne vous permet pas de faire tout ce que vous aimeriez. Parce que dans l'univers, il y a une facilité que vous gardez en vous et que vous n'arrivez pas à pouvoir sentir et vivre sur cette Terre. Donc là, vous avez vraiment... une puissance, une capacité de faire les choses au niveau spirituel qui peut être assez déconcertant. Pour moi, je parle vraiment des êtres qui ont justement cette légèreté, qui peuvent aussi, comme je l'ai dit au début, venir d'énergies beaucoup plus basses et qui ont très rapidement été transmis à des archanges, à des maîtres ascensionnés, qui ont travaillé ou en tout cas qui ont compris certains phénomènes beaucoup plus rapidement peut-être que d'autres, ou qui ont expérimenté plus rapidement que d'autres certaines choses, et qui se retrouvent à avoir une compréhension et une analyse des choses et une facilité qui est extrêmement puissante dans l'univers, mais qui est très plombante ici, parce que justement, ça ne fonctionne pas comme là-haut. Donc c'est gênant. Être, voilà, on est dans l'énergie de l'être. Comment être ici-bas, comment s'incarner ici-bas, comment ressentir, vous voyez, toutes les énergies. Ici, on a toutes les énergies que le corps humain peut posséder, hein, les énergies des chakras, les énergies qui sont présentes. Et là, on se dit, ben voilà, comment être un être dans toute sa multidisciplinarité sur une terre qui offre si peu d'ouverture. Et c'est là où vous allez vous recréer, vous allez toujours sans cesse vous recréer. Alors, je ne l'ai pas dit dans les 3 groupes, mais fondamentalement, on peut être toujours un petit peu des 3. Le dernier groupe, c'est celui qui est le plus vaste à mon sens et qui peut posséder aussi les critères des 2 autres groupes. D'accord ? Mais chez vous, il y a vraiment cette notion de découverte d'un nouveau monde et d'interaction avec lui. Alors ça peut être aussi, on me dit, des nouveaux enfants, enfants cristal, enfants or, et potentiellement d'autres enfants qui viendront sous d'autres noms encore. Il y a aussi chez vous, il peut y avoir, alors si vous êtes des enfants or, vous ne regardez pas encore YouTube, mais il y a déjà finalement cette énergie-là. Donc là, je parle à une catégorie de personnes qui vont au-delà, encore une fois, de la matière et qui vont dans une énergie, une grande puissance, dépasser les critères matériels pour aller dans l'énergie de l'amour, de la lumière, de la transcendance physique et matérielle. On va au-delà de tout ça et on crée dans la vraie réalité. Donc ça peut, si vous ne vous reconnaissez pas directement, ça peut être un de vos enfants. Là, on peut vous parler d'un de vos enfants qui a ces critères-là en lui et qui va les développer avec le temps, qui va devenir cet être multiple qui peut éventuellement ne pas se sentir très à l'aise ici, mais qui va avoir besoin justement
de découvrir qu'il peut aussi avoir une place ici et qui va permettre, par ce qu'il possède en lui, d'inventer une nouvelle réalité, de grandir dans quelque chose qu'il va créer à son image. Encore une fois, le but, c'est pas de devenir une éponge que les autres vont façonner, c'est d'être soi-même vecteur d'une énergie qui va permettre de grandir et d'évoluer et de faire voir aux autres quelque chose de plus qu'ils n'ont pas conscience, soit d'avoir, soit de pouvoir voir. Donc là, il y a une ouverture, il y a quelque chose de très intéressant. S'il y a encore autre chose pour le troisième groupe, on me dit pas nécessairement. Allez, je prends les dernières cartes et je pense que j'aurai tout dit. On nous parle de vie, de phare et de révélation. Là, on peut nous donner... Alors, c'est marrant parce qu'on me parle de prophète. Alors, c'est peut-être un terme un peu fort. Mais il peut aussi y avoir des personnes ici qui, en grandissant ou déjà maintenant, vont devenir des personnes qui vont inspirer, qui vont parler, qui vont transmettre quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de communication au niveau spirituel. Ça peut être des personnes qui vont justement changer le regard des gens sur la réalité qu'ils ont autour d'eux. Et qui vont être justement ce fameux phare qui éclaire, qui montre la voie, qui exprime quelque chose. Donc ça peut être aussi un troisième groupe. Dans ce groupe, si on veut, une troisième énergie qui apparaît, c'est des êtres qui sont, on me dit qu'ils sont justement extrêmement connectés aux maîtres ascensionnés, aux archanges et à d'autres êtres encore peut-être dans d'autres sphères qui leur permettent également d'avoir une claire connaissance très intense, un savoir très intense, une compréhension très intense et qui va l'offrir aux autres. Il y a quelque chose aussi à ce niveau-là. Ça peut être des personnes voilà, comme Dalai Lama, des personnes qui sont de toute éternité là pour offrir leur sagesse, pour guider, pour amener quelque chose au peuple, aux personnes ça peut être des yogis, ça peut être des personnes qui dans d'autres vies, alors là en l'occurrence je ressens plutôt des premières vies, mais il peut y avoir malgré tout des personnes qui se sont incarnées sous des formes d'êtres qui avaient justement ce potentiel de donner conseil aux autres et d'apporter une sagesse et une lumière. Il y a aussi cette énergie dans ce groupe. Chez vous, il y a effectivement plusieurs possibles. Mais surtout, ce qu'on me dit, c'est que vous allez toujours être soutenu dans cette vie-là. Vous êtes particulièrement, on est particulièrement attentif à vous dans cette vie. Vous êtes particulièrement aidé parce qu'on a justement envie de vous permettre d'avoir des révélations, d'avoir des compréhensions aussi au niveau de la structure mentale humaine, mais aussi des expériences d'âme qui vont vous permettre de vous rendre compte peut-être d'autres choses que vous n'aviez pas vues ou pas, comment dirais-je, pas expérimentées dans la matière. C'est toujours la même chose, hein. Toutes les âmes viennent ici expérimenter dans la matière ce qu'elles savent déjà de toute éternité, théoriquement parlant. Donc l'âme vient ici pour ça. Et là, il y a une notion d'aller encore plus loin dans une recherche intérieure de compréhension de soi-même. Et donc de compréhension du monde et de compréhension des lois, entre guillemets, ou des interactions dimensionnelles. Là, vous allez avoir des personnes qui vont devenir, par exemple, thérapeutes et qui vont vous expliquer des mondes et des endroits et qui vont... C'est extrêmement vaste. C'est extrêmement vaste. C'est des personnes aussi, on me dit, à qui on a pu révéler énormément de choses parce que ils ont comme des passe-droits. C'est-à-dire que
ce sont des âmes qui peuvent être considérées un peu comme des diplomates. Je donne toujours cette image, c'est-à-dire qu'ils sont aimés par beaucoup de peuples, ils ont pu aussi être rapidement, interagir avec plusieurs peuples, ou avoir été très rapidement intégrés à des concepts, des notions d'autres dimensions. Et quelque part, ils ont aussi cette facilité à s'adapter à différents peuples, à différents modes de fonctionnement. Et pour le coup, ça leur permet d'avoir accès à peut-être des secrets, des informations qu'on ne donnerait pas à n'importe qui ou à n'importe quelle âme, parce qu'il y a une espèce de, un espèce de savoir, une espèce de confiance aussi qu'on a dans ces âmes-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance dans les autres âmes, hein, c'est pas ça. C'est dire qu'il y a quelque chose en plus, qu'il y a peut-être on va dire qu'on donne l'opportunité à ces âmes, en s'incarnant sur Terre, d'en transmettre peut-être plus que peut-être à d'autres. Parce qu'on sait que ça va être intéressant, ou que la personne qui va être l'incarnation pourra le faire et le fera d'une manière agréable, douce, bienveillante, et que ça sera entendu de cette manière-là, et que ça sera une façon d'éveiller d'autres consciences. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Mais il y a cette énergie aussi. Il y a cette énergie. Voilà. On me dit que j'ai tout dit. Voilà. J'ai tout dit. Donc, je vous laisse avec toutes ces informations en espérant qu'elles vous seront utiles. Et encore une fois, si vous ne vous reconnaissez pas, si dans ces groupes, vous avez peut-être des fois vous vous dites oui, mais est-ce que c'est moi ou pas? Alors, vous pouvez aussi très très bien, je vous l'ai dit, avoir accès à ces informations pour un enfant, pour un proche. C'est aussi possible, hein, ou c'est quelque chose qui est en vous, mais que vous n'avez pas nécessairement développé parce que ce n'est pas ce que votre âme souhaite. Tout est possible. Mais des moments où vous faites un choix, évidemment que les deux autres ont aussi quelque chose qui est similaire ou qui peut s'imbriquer. Tout peut s'imbriquer, d'accord? Mais encore une fois, laissez-vous happer par peut-être certains points que vous avez entendus et qui résonnent. Et si tout ne résonne pas, c'est pas grave. C'est qu'il y a peut-être quand même quelque chose que vous avez besoin de comprendre par rapport à vous. C'est pas anodin de faire un choix. Et même si ce choix sur le moment nous semble un petit peu hurluberlu, peut-être qu'à un moment donné, il s'avérera plus cohérent que ce que vous ne le pensez. Donc laissez-vous porter. Voilà. Belle fin de semaine à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.